Shalom, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu véritable. Que la grâce du Seigneur vous localise, vous accorde sur vos cœurs désirs. C'est sur l'évangile de Lagos Samuel du ministère de la révélation de l'épouse. Aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième partie de notre thème. Le thème que nous avons choisi la dernière fois, c'était la grande guerre contre la race noire et nos ancêtres, nos pères. On a vu la première partie où on a parlé de l'origine d'Adam et Ève. Aujourd'hui, on va parler de l'origine des autres couleurs de peau, c'est-à-dire la race blanche, la race rouge, la race jaune. Bien aimé, et lorsque Dieu fut la terre, il ne pleuvait pas, aucune goutte d'eau ne touchait la terre. C'est pourquoi lorsqu'on prend Genèse 2:6, l'Écriture nous dit qu'une vapeur montait pour arroser tout ce qui est comme plante verdue sur la terre. Donc la pluie ne tombait pas. Mais lorsque Dieu s'est révélé à Noé dans Genèse 5, Genèse 6, Dieu lui donne une commission pour l'humanité, Dieu lui donne une commission pour la terre, pour dire qu'il allait pleuvoir. Que ce soit ton degré spirituel, que ce soit ton élévation spirituelle en ce temps-là, personne ne pouvait croire qu'une goutte d'eau pouvait quitter du ciel et descendre parce que leurs parents étaient nés. Ils ont vu que c'est une vapeur qui arrosait les plantes. Eux, ils sont nés, ils ont vu comment, quand on fait les calculs, ça ne pouvait pas tomber juste. Donc, personne ne croyait que la pluie allait tomber pour la première fois. Et il faut savoir, à cette époque-là, il n'y avait pas plusieurs continents, il n'y avait pas plusieurs langues. Alors, il n'y avait pas plusieurs continents, il n'y avait pas plusieurs langues. Mais comme le thème n'est pas Dieu et les langues, prochainement, lorsque nous allons prêcher le thème Dieu et les langues, on va rentrer dans ce côté-là. Mais il n'y a pas plusieurs continents, un seul continent. Selon la science, ce continent appelle ça Pangée. Mais lorsque Dieu a accompli la prophétie qu'il a donnée à Noé, il a plu. C'est de là est sorti les autres continents. Parce que tellement la pluie est tombée fortement, il y a eu division de certaines terres. D'où il y a eu plusieurs continents. C'est en ce moment maintenant est venu les autres races. Mais il faut savoir que les autres races sont venues plus tard, après Adam et Ève. C'est au fur et à mesure, en fonction des climats, en fonction de là où se trouvait Dieu, voyant la traversée du soleil jusqu'à son couchant, ben le parcours du soleil dans le ciel, il a commencé à former plusieurs couleurs de peau. Nous savons que lorsque il n'y a pas de soleil sur la terre, nous savons que c'est le noir, d'où la race noire, la première race sur la terre. La seconde race que Dieu a mis sur la terre après, au temps de Noé, c'est la race jaune. Parce que nous savons que quand le soleil se lève, le temps est jaune. Et après cela, souvent, quand le soleil se lève, quand c'est plus fort, c'est rouge, ou même à son coucher, ça devient rouge. D'où la seconde race qui est sortie sur la terre, c'est la race jaune. Quand on parle de la race jaune, c'est pas les gens jaunes, c'est les Chinois, on appelle la race jaune les Asiatiques. La race rouge, c'est les Amérindiens. Les premiers habitants de l'Amérique, c'est eux, on appelle la race rouge. Et ensuite, lorsque le soleil va au zénith, le coin est blanc, d'où la race jaune. Voici les trois couleurs de peau qui ont suivi, c'est-à-dire la race jaune, la race rouge et la race blanche. Mais cependant, il y avait déjà la race noire sur la terre. Donc, c'est à partir de Noé que ces races sont venues sur la terre. La question que nous nous posons, vu que Canaan, Dieu a maudit Canaan et Dieu a dit qu'il serait esclave de ses frères, et nous remarquons selon l'histoire, l'Afrique noire était esclave des autres peuples. Est-ce que, en réalité, la race noire maudite? Non, non. Dieu ne maudit pas ses enfants. Dieu peut faire semblant, mais Dieu peut donner une parole à l'un de ses enfants comme s'il le maudit. En réalité, il ne le maudit pas. Dieu n'a pas maudit l'Afrique noire. Mais pourquoi nous sommes partis en esclavage? C'est la question que nous nous posons. Il faut savoir, la première race qui dominait la terre était la race noire. Avant même que Dieu appelle Moïse, avant que Moïse ne sorte d'Égypte, c'est la race noire qui dominait la terre. Parce qu'il faut savoir que parmi ces races-là, les races qui sont élevées spirituellement. Parmi ces races, les races qui sont élevées spirituellement. Il faut savoir, la race noire est la race la plus élevée spirituellement. Après cela vient la race jaune, et la race rouge et la race blanche. Donc, quand on place les races les plus élevées spirituellement, d'abord la race noire, après la race rouge, après la race jaune et la race blanche. Donc, la race noire est élevée spirituellement. Donc, comme ils sont élevés spirituellement, ils arrivaient à lire les prophéties en regardant le ciel, en regardant les étoiles dans le ciel, ils arrivaient à connaître les choses à venir. En regardant la terre, en regardant la nature, ils arrivaient à prédire les choses à venir. Donc, c'est comme ça, ils ont fait plusieurs choses. Mais la race noire, ce qui a fait que Dieu a permis qu'aujourd'hui nous soyons un peu cachés,
c'est à cause de notre adoration. Dieu n'a pas aimé l'adoration de la race noire. On adorait le soleil, on adorait la lune, on adorait les êtres, souvent on adorait les hommes puissants. Donc toutes ces choses étaient à l'abomination avec Dieu. C'est pourquoi lorsque Moïse est arrivé en Égypte, l'histoire de l'Égypte, où Dieu était en colère contre l'Égypte parce que l'Égypte adorait d'autres dieux. Et lorsqu'on prend Canaan, au temps de Canaan, on dit à Canaan, il y a plusieurs adorations. Dieu ne prend pas plaisir à ces choses-là. C'est pourquoi Dieu a réduit le pouvoir, la domination à la race noire. Sinon, la race noire était la première race qui dominait le monde entier. La race blanche ne dominait pas. La race rouge ne dominait pas. La race jaune ne dominait pas le monde entier. De la même aujourd'hui, nous voyons la race blanche qui domine un peu partout. Ils ont, dans toutes les politiques, ils vont mettre leur bouche dedans. Yes, c'est la race noire. Cela est démontré par l'Égypte. Lorsqu'on parle de l'Égypte antique, dans les Écritures, on parle des pharaons, on parle de la race noire. Les trucs que nous voyons aujourd'hui, les découvertes que nous voyons aujourd'hui, l'Égypte n'a jamais connu la race blanche, c'était la race noire. C'est nous qui dominons hier le monde. Et pourquoi il dit pas l'Afrique noire, il parle de la race noire? C'est parce que la race noire est un peu partout dans tous les continents de la Terre. Or, quand on parle de l'Afrique noire, on parle seulement d'un continent, d'une partie de l'Afrique. Mais quand on parle de la race noire, on parle de tous ceux qui ont la peau noire. Donc, la première race qui dominait la terre, la première race qui a reçu le pouvoir extrême de Dieu, la première race qui a manifesté Dieu, et pas dit Dieu, qui a manifesté l'onction, mais la puissance extrême était la race noire. Il faut savoir aussi, chaque personne qui vient sur la terre, il y a un pouvoir divin en lui, qu'il soit chrétien, musulman, animiste, que ce soit son adoration, chaque personne qui vient sur la terre a un pouvoir en lui. C'est pourquoi nous voyons, on appelle ça l'énergie vitale. L'énergie vitale nous permet de grandir. L'énergie vitale nous permet d'avoir plusieurs choses. Mais souvent, quand tu es blessé, c'est par l'énergie vitale que tu arrives à guérir. C'est pas parce que tu crois en Dieu, c'est pas parce que tu pries que tu as cette énergie-là. L'énergie vitale s'entretient par la propreté. Lorsque tu es propre, tu te laves, tu entretiens le pouvoir de ton corps. C'est le pouvoir du corps physique. On appelle l'énergie vitale. C'est le pouvoir du corps physique. Donc, chaque être humain, que ce soit son adoration, que ce soit ce qu'il est, il a cette énergie-là. On peut rentrer en contact avec cette énergie-là. Si vraiment nous désirons, mais pour augmenter, mais pour garder cette énergie encore en éveil, pour restaurer notre intérieur, c'est pas par la prière, ni par le jeûne, c'est par l'entretien du corps physique. On garde l'énergie-là, c'est l'énergie du corps physique. Donc, nos parents africains hier arrivaient à manifester et arrivaient à entretenir cette énergie, arrivaient à utiliser cette énergie-là pour faire plusieurs choses. Mais aujourd'hui, par les enseignements, par tout ce que nous avons reçu, par la colonisation, aujourd'hui, on n'arrive plus à manifester nos côtés divins, on n'arrive plus à manifester nos côtés spirituels. Cela n'a rien à voir avec je suis chrétien, je ne suis pas chrétien, non. Chaque personne sur la terre naît avec un pouvoir en lui. C'est ce que nous devons connaître, c'est ce que nous devons manifester, c'est ce que nous devons manipuler. Car un homme normal doit être spirituel. Quand tu n'es pas spirituel, quand tu n'es pas mystique, tu arrives quelque part, si tu es président de la République, tu veux pas, ils vont vite t'enlever, ils vont vite te tuer. Si tu diriges des personnes, tu gouvernes des personnes, si tu n'es pas mystique, forcé, tu n'es pas spirituel, forcé, tu serais frappé, tu serais jeté. Bien aimé, quand on parle de quelqu'un qui est mystique, on ne parle pas de celui qui fait des choses abominables. Non, quelqu'un qui est mystique, c'est lui qui rentre en contact avec son côté divin, c'est celui qui rentre en contact avec le pouvoir extrême de Dieu qui est en lui, qu'il est né avec, qu'il soit chrétien ou pas, qu'il soit musulman ou pas. Donc, bien aimé, voici un peu le résumé des thèmes. Il faut savoir, avant Noé, il y avait un seul continent, il ne pleuvait pas, c'est pas Noé qui l'a plu, et à partir de Noé, il y a eu plusieurs races sur la terre, rouge, blanche et jaune. Et il faut savoir aussi que la race noire n'est pas maudite, mais à cause de notre adoration, le Père dit Dieu nous a écartés, parce que Dieu n'a pas pris plaisir à notre adoration. Comme on maîtrisait, c'était un pouvoir, c'était un domaine mystique, on pensait qu'on était arrivé, donc Dieu n'a pas pris plaisir à cela. Donc Dieu nous a névé sur la scène, Dieu nous a arraché le pouvoir et la gouvernance du monde qu'on avait. De la même manière, Dieu a gardé Canaan en bride, en laissant des démons qui agissaient, qui se manifestaient à Canaan. C'est de la même manière, Dieu aussi, lorsqu'il nous a arraché ce pouvoir, cette autorité-là, il nous a gardé en bride. Car c'est la première race qui a comme ça le manifesté par Adam. Donc c'est la même race encore qui doit manifester la plénitude de Dieu. Donc Dieu nous garde en bride. Il permet que nous soyons possédés de plusieurs démons et demain, et plus tard au moins, il va venir se manifester par nous. Donc soyez bénis. La deuxième partie du thème. Shalom, shalom.